Dans cette discussion entre François Peyotte, FP, et Bernard de Montréal, Boulevard M, ils abordent le sujet de la naissance d'un initié et de ce qui distingue une personne née pour être un initié d'une personne qui ne l'est pas. BDM explique que le terme d'initié a longtemps été utilisé pour désigner quelqu'un qui a accès à des connaissances ésotériques. Il raconte comment son propre parcours l'a amené à devenir initié, alors qu'à l'origine il avait de l'intérêt pour les sciences plutôt que pour les sciences occultes. Il mentionne que ce n'est qu'au cours de ses expériences de fusion et des souffrances qui en ont découlé qu'il a commencé à se considérer comme un initié. Cependant, il souligne que le terme d'initié ne fait pas partie de sa conscience personnelle et que c'est avant tout une étiquette donnée par les autres. Il explique ensuite que les initiés sont des personnes qui ont accès à des domaines du savoir inaccessibles à l'homme commun, mais souligne également que plus l'homme entre dans le savoir, plus il a besoin d'une grande humilité. Un initié est quelqu'un qui sait, mais sans que son ego soit impliqué dans ce qu'il sait. Il affirme que le savoir d'un initié ne vient pas de l'ego, mais du cerveau éthérique. En résumé, un initié est quelqu'un qui est conscient de sa connexion avec des plans qui vont au-delà de la réalité mortelle et qui ne laisse pas son ego se mêler de ce savoir. L'initié a la capacité de parler avec tout le monde, qu'il s'agisse de scientifiques, philosophes ou personnes ordinaires. Il peut ajuster sa vibration pour se connecter avec les autres, tout en restant en contrôle total de son énergie afin de ne pas impressionner le monde. L'initié travaille avec le temps et les grandes périodes, mais jamais dans une perspective égoïque. Il a une conscience épurée et neutre, débarrassée de l'ego, qui lui permet de pénétrer dans le monde avec un savoir qui n'a pas besoin de se mesurer pour être valide. L'initié n'est pas concerné par la vérité ou le mensonge, il voit l'importance de ces concepts durant l'involution de la conscience. L'initié fait partie d'une autre race et a une conscience vibratoire qui lui permet de partager son savoir sans chercher à acquérir plus de connaissances. Il est supporté par lui-même et contrôle son énergie grâce à l'expérience de la souffrance. Les hommes de l'évolution seront des initiés, capables de contrôler cette énergie à différents niveaux de construction psychique. L'initié aime l'homme, parler et instruire, et se réjouit de découvrir avec l'humanité. Le texte parle du processus de découverte et de la mémoire subjective. Selon l'auteur, lorsqu'il parle, il découvre de nouvelles choses et n'a pas de mémoire subjective. Il affirme que le terme initié n'a pas de valeur pour lui, car il ne croit pas en la catégorisation des êtres. Il soutient l'existence d'une intelligence universelle présente chez tous les humains. Les initiés, ayant subi des souffrances et développé une sensibilité à cette énergie, peuvent aider les autres à éliminer les blocages et à manifester cette intelligence. L'auteur prédit qu'à l'avenir, il y aura de plus en plus d'hommes initiés et que ces interactions seront basées sur l'égalité plutôt que sur la hiérarchie. L'auteur souligne également l'importance de la transparence et de la simplicité chez les initiés. Enfin, il parle de son expérience de parler en public depuis plusieurs années et des relations qu'il a établies avec différents intervieweurs. D. de Montréal est un personnage énigmatique et mystérieux. Il répond aux questions qui lui sont posées de manière évasive et ambiguë. Il est difficile de le définir clairement car il refuse d'être enfermé dans une catégorie spécifique, que ce soit en tant qu'initié, contacté, maître ou autre. Bernard de Montréal affirme connaître son avenir et sa vie, mais il refuse de révéler des informations précises à ce sujet. Selon lui, il ne peut pas se présenter au monde de manière explicite, car cela créera des formes et des attentes qui le limiteront dans son travail. Il souligne également que l'homme doit développer sa propre personnalité et sa conscience, et que son rôle est de transmettre des connaissances aux hommes avec une grande conscience afin qu'ils deviennent autonomes dans leur évolution. Bernard de Montréal admire particulièrement une personne dans la salle, qui incarne cette capacité à vibrer en résonance avec la connaissance profonde. Il déclare que ces êtres seront la crème de demain et qu'ils pourront récolter les enseignements disséminés par les initiés pour leur propre évolution. Finalement, Bernard de Montréal affirme qu'il n'y a pas d'initié ni de Bernard de Montréal dans les relations entre ces êtres et lui. Un initié est quelqu'un qui voit au-delà de la forme et de la personnalité et qui aime profondément l'humanité. Cependant, il doit se protéger des influences négatives en mettant des barrières pour préserver son énergie. Un initié ne se fait pas manger. Un être spirituel car il est intelligent. Il entretient des relations vibratoires avec des personnes qui ont de l'écoute et cela nourrit son travail créatif. Pendant longtemps, l'humanité a eu besoin de maîtres et de héros, mais avec l'évolution actuelle, chaque individu doit réaliser sa propre grandeur. Les temps où certains étaient grands et d'autres petits sont révolus.
L'évolution de la conscience universelle créera des changements profonds dans la conscience humaine, permettant à chacun de grandir et de se connecter plus profondément avec lui-même. Chaque personne a son propre chemin d'évolution et tous les êtres humains sont égaux devant la lumière. Le narrateur partage ses réflexions en réponse à la question récurrente sur les initiés. L'auteur exprime ici sa propre expérience et son évolution spirituelle. Il explique avoir souffert pendant 3 mois avant de pouvoir intégrer une nouvelle énergie et la manipuler sans souffrance. Il souligne l'importance de la transparence de l'ego pour établir une véritable relation avec les êtres de la régence planétaire. Il explique également que l'orgueil était nécessaire pendant l'involution, mais ne peut pas exister chez l'homme nouveau. Pour un initié, ce qui importe, ce n'est pas le statut social d'une personne, mais sa vibration intérieure. Il annonce également que les temps à venir seront totalement nouveaux et que tout ce qu'il sait est indescriptible et fait partie de la fusion. Il encourage cependant les personnes à chercher la connaissance et les principes occultes de la prochaine humanité, mais avec humanité. Il souligne l'importance de respecter les hommes, même les plus petits, car ils représentent de la lumière. Les hommes deviendront de plus en plus sensibles et psychiques, et les initiés disparaîtront car ils auront rencontré d'autres hommes conscients avec qui ils pourront échanger. Bernard de Montréal explique que la fusion est un processus dans lequel la personnalité égoïste est éliminée et remplacée par un moi universel non égoïque, ce qui crée l'unité de conscience. La fusion est causée par la descente d'une énergie de lumière sur le plan matériel, qui affecte tous les plans simultanément. Cette énergie a une résonance sur le plan astral et mental, créant des changements et accélérant l'inconscience et l'insanité collective. Progressivement, le pouvoir de l'astral sera réduit et éliminé par la lumière. Cependant, la lumière ne peut pas créer de bouleversements trop importants dans l'astral pour protéger l'humanité. Dans le futur, l'homme aura une connaissance intégrale des mondes invisibles et de son involution, ce qui lui permettra de comprendre facilement toutes les questions philosophiques, psychologiques, occultes et ésotériques. L'être humain est limité dans sa capacité à assimiler certaines connaissances qui ont un pouvoir vibratoire plus grand que ce qu'il peut supporter. Son ego peut se fracturer et causer des problèmes psychologiques s'il est confronté à des concepts trop élevés pour lui. Il est préférable de solidifier l'ego avec un savoir qui fait partie de sa réalité et qui ne le fait pas se perdre dans des questionnements infinis. L'orateur, en tant qu'initié, a la capacité de sortir de son corps matériel et d'explorer d'autres dimensions et plans parallèles, ce qui lui donne une certitude concernant la continuité de la vie au-delà de la mort. Pour lui, la conscience collective est possible, notamment grâce aux moyens de communication modernes. Elle ne peut se manifester que lorsque l'homme est en conscience et non dans l'anxiété de son ego. La conscience collective évolue à partir de la conscience individualisée. Lorsque des individus avec une conscience individualisée se rassemblent, ils forment une conscience collective. Cependant, la conscience collective future sera une fusion des individus sans les englober complètement. Les personnes qui suivent les séminaires de l'interviewé vivent une transformation de leur conscience au fil du temps. Cependant, une personne consciente doit être capable de vivre son individualité de manière harmonieuse avec la société. Être conscient ne signifie pas être marginal, mais plutôt être intégré à la société tout en conservant son individualité. L'ordre dans la vie d'un individu conscient augmente à mesure que sa conscience se développe. L'être humain doit lui-même créer cet ordre, qui est un ordre créatif et conscient. Cela nécessite de la volonté créatrice et de l'intelligence lucide. Le conscient ne signifie pas être marginal sur le plan social, bien que l'on puisse avoir des opinions marginales sur certains sujets. En résumé, la conscience collective évolue à partir de la conscience individualisée. Les individus qui suivent les séminaires de l'interviewé vivent une transformation de leur conscience. Être conscient implique de vivre son individualité harmonieusement avec la société et de créer de l'ordre dans sa vie. Être conscient ne signifie pas être marginal sur le plan social. Bernard de Montréal affirme qu'il fonctionne comme un homme d'affaires dans la société, mais avec un pouvoir vibratoire qui lui est propre. Il apprécie le travail dans le commerce et cherche à établir de bonnes relations avec d'autres hommes d'affaires. Il affirme que la marginalité est une illusion psychologique de l'ego et que ceux qui se conscientisent finissent par trouver leur place dans la société. Il parle ensuite des principes absolus de l'amour, de l'intelligence et de la volonté, et affirme que la paix, l'ordre et la liberté sont les conséquences de ces principes. La liberté, selon lui, correspond à la qualité lucide de l'intelligence manifestée à travers la volonté créative dans le besoin d'aimer parfaitement.
Il souligne que la liberté ne peut pas être enlevée aux autres et qu'elle fait partie de l'organisation intégrale de ses principes en soi. Dans la liberté, il n'y a pas besoin d'une permission psychologique. L'homme découvrira son pouvoir et sa liberté à mesure que sa conscience s'intégrera davantage. Être libre ne signifie pas se retirer de la société, mais au contraire, être de plus en plus collectif et rencontrer de nouvelles personnes. La liberté est instantanée, puissante, intelligente, volontaire, aimante, réelle et évolutive. Elle fait partie de l'immortalité et est liée à la territorialité psychique. Plus un être est libre, plus il a de possibilités et de territorialité. La liberté est la qualité d'une manifestation et est expansive et créative. En se développant dans la conscience, l'homme pourra explorer et étudier différents plans et réalités, comme celui des abeilles, des insectes, de l'atome ou du feu. Pour atteindre une liberté matérielle, il faut d'abord être conscient. La science dont il est question ici est celle de l'intégration de soi, qui permet à l'homme de découvrir les possibilités infinies de son esprit. Cela demande une grande force, mais l'homme est en train d'acquérir la connaissance nécessaire pour y parvenir. L'initié est une personne ressource qui apprend à exercer sa liberté et dispose de ressources inépuisables pour continuer ce travail sur le long terme. Cette discussion avec Bernard de Montréal se termine ici.